Si c'était vraiment un copain qui m'aurait lancé là-dedans, ça serait un copain toxique quand même. Hein. Oui, Il faut je le sais. dire. Mes relations ont toujours été pourraves. Ah, Ceux qui vont entendre ça et qui m'ont tap-tap, ils vont... C'était nul. Vraiment, nul à chier. Vu qu'on va parler d'un sujet tabou, on recommande cette vidéo uniquement à un public adulte. comment il faut t'appeler? Mademoiselle Ila, Ila, en vrai. Ila? Oui, Ouais, oui. Ila, c'est bien, d'accord. Enchanté, alors nous on t'a connu lors d'un tournage avec Calamité. C'est bien ça. Donc après tu nous as invités C'est la chez chasse. toi. On Oui. est venu chez toi, on a fait une petite collaboration qui était vraiment très sympa. Merci pour ton hospitalité. Ouais, Et c'était- merci à toi. Merci à vous d'être venus et tout, c'était trop bien. On Ah non, a c'était- grave bien travaillé ensemble et d'ailleurs on a fait une vidéo qui était une première pour nous où c'est vous qui avez travaillé ensemble et c'est moi Oui, qui tenais c'est- la caméra. C'est vrai. C'est vrai que c'était la première, Vous d'habitude étiez- c'était plutôt l'inverse qu'on fait. Vous étiez trop bon et la vidéo je la trouve extrêmement Elle belle. est trop belle. Mhm. Ma vidéo est trop belle. J'en suis tellement fière. C'est Mais tu as t'as fait- trop bien filmé aussi. Donc c'était trop Bah, bien. c'est vrai que quand on a quelqu'un qui filme de l'extérieur, c'est quand même autre chose. Hein. Ouais. Bah, je vous ai grave mis en valeur. Oui, Ah, ouais. Ah, c'était trop beau. Depuis combien de temps tu es dans cet univers? Ah, c'est compliqué. En fait, j'ai commencé vraiment à... dans le milieu du TDS, Ouais. virtuel ou réel, déjà. Ah, Euh, les deux, on va commencer par le virtuel et puis... Est-ce que tu as commencé Le virtuel? virtuel, pour de vrai, j'ai dû commencer jeune. Enfin, ça dépend de quoi on parle, en fait. Ok. Pour de vrai, la profession, j'ai commencé il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai mon entreprise environ. D'accord. Et tu as quel âge maintenant? J'ai 23 ans. Donc on va dire à 21 ans tu as commencé. Ouais. Du coup, ok, donc tu avais choisi le travail de TDS. Est-ce que c'est parce que c'était lié à... Est-ce que tu avais quel rapport avais-tu avec la sexualité en général? Je veux dire, est-ce que tu as découvert les films porno d'abord, très tôt, ou pas du tout? J'ai jamais regardé ce film porno de ma vie. T'as jamais regardé de film porno? D'accord. Non. Topia. Allez. Comment Ouais, j'en ai elle a vu ça? J'en ai regardé juste pour le travail. D'accord. Littéralement. Oui. Ah oui, mais c'était pas du tout quelque chose qui t'intéressait. Non, j'en regarde juste pour les jolis plans, pour voir comment les nanas se mettent, pour se mettre en avant et tout, mais sinon, non. Recherche scientifique. D'accord. Ah oui, le donc, plaisir perso. Donc c'est pas ça qui a... C'est pas... T'avais vu, par exemple, c'est pas des actrices, c'est pas un milieu qui t'a fait rêver ou... Mais encore aujourd'hui, je connais pas les actrices. D'accord. Je les connais pas du tout, les actrices. Des fois, on me parle d'actrices connues, je sais pas qui c'est. Et, C'est fascinant, j'adore découvrir ton univers. Moi, je vais de surprise en surprise. Non, puis ce qui est bien, c'est qu'on c'est complètement différent, parce que l'interview qu'on a fait avant, c'était pas du tout les mêmes... Enfin, on voit que c'est pas les mêmes réponses, chacun a des parcours différents, c'est ça Oui, j'adore ça. qui est sympa à voir. D'accord, donc pas de vidéo. Et comment... Alors, tu as commencé directement... Le cosplay, par exemple, c'est quelque chose que tu as fait... Tu faisais avant ou Non. ou c'est arrivé dans... J'en faisais pas avant parce que j'avais pas le budget. D'accord, mais C'est, par contre, ça c'est quelque chose qui t'attirait. Moi, un petit peu, j'aimais bien, je trouvais ça trop beau. Ouais, Mais je me suis jamais dit, moi, je pourrais le faire. Parce d'accord, que j'avais pas forcément le budget pour. ok. Et c'est après, c'est les abonnés qui m'ont dit, oh, j'aimerais bien que tu fasses ce personnage. Et du coup, j'ai fait, oh, bah, vas-y. Puis ça m'a Si bien tu plu. m'achètes et- la tenue, je le fais. Ouais, C'est voilà, ça. c'est... Non, mais même Dedans, pas, dedans. quand les gens, ils m'ont dit qu'ils aimaient bien le cosplay et tout, j'ai fait, bon, allez, go, ça peut être sympa. D'accord. Ah oui, donc c'est venu par les fans plus qu'une envie Oui. par toi. Ouais. Qui Ok. demandait. Oui, c'est vraiment pas moi qui me suis dit... Et je me sentais pas capable de le faire, vraiment, je pense. D'accord, Ça devait être ça. Parce que j'aimais bien, hein. ouais. Mais... C'est fou parce que maintenant tu as connu plus pour ça, je trouve. Ah non, pas du tout, je pense pas. Pour le cosplay? Oui, je te jure, quand je t'ai découvert sur internet, pour moi, t'étais la fille qui faisait du cosplay. Je trouve Ah, que c'est ouais. quelque chose qu'on voit beaucoup. Oui. Ouais. Après, c'est Je peut-être sais pas. c'est peut-être nous l'image qu'on a de ça, mais... C'est Peut-être ouf. parce que t'as fait quelques reels où t'étais habillée.
Et du coup, dans ma tête, tu faisais ça tout le temps. Ouais, je pense que c'est l'image qui reste, comme Oui. c'est très différent de ce C'est vrai qu'on que voit. j'ai fait du cosplay, peut-être j'en ai fait certains où vraiment je force sur le personnage un petit peu. Enfin, je fais pas juste du cosplay sexuel, quoi. Je fais du Oui. cosplay plus pour du vrai cosplay avec des conventions et tout. Ouais. C'est vrai que je fais un peu ça. Mhm. Oui, peut-être c'est pour pas ça. juste des tenues d'infirmière ou machin. Oui, voilà. Ouais. Mm, mm. T'es pas dans le... Comment on Dans dit les ça clichés. Dans les clichés. Mhm. Puis c'est bien fait parce que, attends, t'as fait aussi un cosplay quand on était chez toi, tu t'es levé à 2-3 heures plus tôt que moi pour faire ton maquillage, Ah oui, pour oui. mettre la perruque, pour faire la tenue. Ah, tout ça prend du temps, le cosplay, hein. Quand c'est bien fait, oui, j'imagine. Mm, Mhm. mm. Non, puis il rendait vachement bien le costume Oui. en plus. Hein. Ah, le Avec résultat la perruque, est... etc. Ça rendait vraiment oui. bien. Mhm. C'est marrant parce que du coup, toi, tu postes sur Facebook. Pas vraiment, mais par je le Insta mets qui- en recommandation Facebook, oui. Parce que j'ai mon cousin qui m'a dit Ah, j'ai vu que t'avais fait une vidéo avec les reels qu'on a fait ensemble où t'étais habillé en. Tu Ah, devais être tellement d'accord. fière. Donc j'imagine que si il doit te suivre, Ouais, certainement. parce que sinon je vois pas comment il aurait pu avoir. C'était drôle. Ah, ça devait être trop drôle. Ah ouais, bon, ça, J'adore. on dira pas son nom, on sait jamais. Et voilà. Donc, ok. Et donc, du coup, comment tu définis ton travail? Comment tu nommes ton activité actuellement? Travailleuse du sexe. Ouais. Donc, je fais tout type de travail en lien avec le sexe. Donc, photo, Que ce soit vidéo. photo, vidéo, cam, échange, un peu de réel de temps en temps. Et voilà, quand je fais un peu tout, on va dire ça comme ça. Oui, donc t'as pas envie de limiter en disant je suis actrice porno ou en disant Ouais, je suis non. OnlyFans Tu te mets pas dans une case, quoi. Non, non, je me mets Oui. vraiment pas dans une case, je me dis, je fais un peu de tout. J'ai Mhm. pas encore fait le streaming, le camming, je sais plus si ça se dit comme ça ou pas. Le camming, le. Comme tu veux dire, Les cam girls. Ouais, d'accord. webcam. J'ai Cam pas girl. encore fait ça, Mhm. mais pourquoi pas pour plus tard. Donc Mhm. pour le moment, je me définis pas trop dans une case. D'accord. Donc, ouais, t'es ouverte à tout ce qui tourne autour du TDS, en fait, en gros. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne ferais pas dans le TDS? Je sais pas. Genre, je sais pas, peut-être de la domination, peut-être... Ah non, j'en fais de la domination. Ah bon, bah... Ah non, non, je fais de la domination. Un truc que je ferais pas. Ah, je sais pas. En vrai, je peux pas dire. Ouais. J'ai une autre super question par rapport à ce sujet. Est-ce que la dignité s'achète? Est-ce que genre, t'as des limites où tu sais que t'aimes pas faire ça, tu ferais pas, mais ton abonné, il te propose 2 fois plus d'argent, 3 fois plus d'argent, et tu dis, bon, d'accord. En vrai, je pense que déjà la dignité ça dépend de tout le monde et que personnellement, oui, c'est pas que la dignité s'achète, mais en effet, il y a des pratiques, t'as pas forcément envie de les faire et t'as un manque d'argent ou tu galères ou t'as envie de thunes tout simplement. Tu te dis, ouais, allez, 300 balles là, Ouais. allez, je fais ton truc, c'est pas grave, c'est nul, j'aime pas, mais je le fais. Je me dis. On va préciser comme dans n'importe quel autre boulot. Oui, c'est vrai que... D'ailleurs, Oui, comme dans n'importe quel autre boulot, c'est Oui, vrai. voilà. en C'est vrai que soi, moi, dans mon ancien boulot, il y a des trucs que j'avais pas envie de faire et j'ai dû le faire, hein, donc... Ouais, voilà. Sauf que moi, je le faisais pas pour 300 balles de plus, hein. En général, tu le fais... tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as ton chef qui te le demande, c'est tout, quoi. Pire. Peut-être quand t'es auto-entrepreneur et là t'as un client un peu chiant qui te demande un truc que t'as pas envie de faire, tu l'acceptes quand même et tu lui demandes plus. Mais dans ton boulot où t'es employé, t'as même pas plus c'est ça. d'argent. On Tu lui veux dit, juste le faire. tiens, il faut que tu fasses ça. Mais après, je pense que là, J'ai envie, il y a une je le question de dignité, d'intimité en plus. Ouais. Je pense que. En fait, je pense que la majorité des gens pensent que si on fait un truc qui nous dégoûte, qu'on n'a pas envie de le faire, on sera souillé de notre corps à vie. Parce que Ouais. vu qu'on travaille avec notre corps, je pense que les gens ils le voient comme ça. Alors que ben non, une fois que t'as fait un truc, allez, dans 2 jours t'as oublié. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui revient Enfin, souvent. à la limite, t'as une vidéo, c'est pas grave, mais Ouais. c'est pas grave. Est-ce que tu as déjà eu un travail politiquement correct autre chose que de TDS ou t'as toujours été que dans le TDS? J'ai toujours été étudiante. Donc Ouais. oui, j'ai fait des stages en tant qu'étudiante et tout, sans être TDS. Mhm.
Mais du coup, j'ai jamais eu de vraiment travail. Alors, sans le TDS, elle serait quoi maintenant? Sans le TDS, oh là là, je serais infirmière. Ouais. Ça serait horrible ma vie. Ah, Ah non, je suis désolée, ça serait horrible. Oui, alors c'est Mais- cool, c'est dur, non, c'est mais dur comme métier, mais ancien. c'est beau comme métier. Enfin, il en faut si on en a plus demain. Oh. Tu t'en es rendu compte que c'était pas du tout pour toi, ce métier? Mais même, j'ai parlé un petit peu avec mes anciens potes de promo qui, là, actuellement, sont en fait infirmiers. Et je me rends compte que mais c'est horrible. Ouais. Ah, je suis tellement contente. Ouais. Ah, c'est tellement mieux. Je pense que ça doit être humiliant. Ils sont souvent insultés, maltraités, sous-payés. Voilà. À le médical. Mais les horaires, les conditions de travail, c'est horrible. En parlant d'horaire, on peut pas dire que... Bon, on a des horaires flexibles, tu as des horaires flexibles, mais j'étais chez toi, j'ai vu que tu n'avais pas de télé, et j'ai vu que tu travailles du matin jusqu'à soir, en fait, tous les jours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes horaires et ton organisation, à quoi ça ressemble une journée, une semaine dans ton travail? Alors, sans collab, je commence à 7h du matin. Je me lève, j'essaye de pas toucher à mon téléphone, je mange. Ensuite, à 8h, je commence à répondre sur les réseaux. Je fais soit du montage, soit de la planification, etc. jusqu'à midi environ. Après, je fais souvent des réels et des vidéos. Et je fais du montage, etc. Et je finis souvent à 22h. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est quand tu es chez toi, à la maison. Ouais. Et après, 7h, 22h. 7h, 22h, ouais. En fin de compte, les horaires d'infirmière, c'est pas pire, hein? Ben non, parce que infirmière, en vrai, ça va, c'est pas vraiment... Il y a moins d'horaires. Mais les conditions sont tellement mieux parce que t'es chez toi, si t'as un travail dans ton lit, tu travailles dans ton lit. Si t'as un travail au bureau, tu travailles au bureau, et c'est bon, D'accord, je vois. Beaucoup de tâches, mais tu peux choisir laquelle tu veux peux faire maintenant. choisir la tâche que tu veux. Mais est-ce qu'il y a des jours où tu te dis... Est-ce que tu te laisses des jours dans la semaine où là, non, je fais rien? Non, actuellement, je l'ai pas fait. D'accord. Depuis 1 an environ. Et c'est pas trop dur? Si. Il va falloir vraiment que je prenne des vacances. Vraiment. Mais t'avais prévu, enfin tu cherchais un truc pour partir, puis ça s'est pas fait, je crois. Je ne l'ai pas fait au final, j'ai eu trop de trucs à faire et je l'ai pas fait. D'accord. Mais il faut vraiment que je me prenne au moins un jour dans la semaine de repos total. Ah, ça va être très difficile d'introduire ça, je pense. Le début, de commencer. Après, quand c'est une habitude, c'est peut-être plus simple, mais je pense commencer, ça va être très dur. Je pense que c'est trop compliqué, ouais. Oui. Mais le problème, c'est que moi, je bosse beaucoup et je fais des pauses dans mes journées souvent. Parce que je suis épuisée. Du coup, je fais des grosses pauses. Et du coup, je me dis, ah, mais ça va, là, j'ai fait une pause, tout va bien, c'est bon, je peux continuer. Ouais, d'accord. Et du coup, je fais ça. Une fausse impression de ça va. Et du coup, j'ai jamais de journée entière de repos. Mais bon, voilà, faudrait. C'est juste des pauses quand t'es déjà épuisé, t'as vraiment besoin de repos. Donc, oui. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? On a parlé d'horaire de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer toutes les compétences nécessaires pour faire tes tâches différentes? Alors, il faut beaucoup de marketing. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Je sais pas si c'est une compétence, oui. C'est une compétence d'avoir énormément d'imagination pour imaginer tout. Oui. De la créativité que tu mets en lien en plus avec le marketing. Il faut avoir beaucoup d'organisation. Pour tout organiser en lien avec l'algorithme, que ça soit à peu près réglo, que les gens le voient. Il faut que ça soit un peu putaclic. Tu as cassé l'algorithme? Voilà. T'as trouvé le secret? Non, j'ai pas trouvé encore. J'aimerais bien, mais bon. Bon, du coup, il faut aussi une certaine DA, donc il faut une certaine esthétique, il faut s'y connaître un peu. Là-dessus, c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup impressionné chez toi. C'est tu as une vraie direction artistique. Oui. Pas trop. Ah. Moi, j'aime pas. T'aimes pas? Alors, que tu n'aimes pas, c'est autre chose, mais tu as quand même quelque chose. Alors, juste pour te dire, t'es au-dessus du niveau d'esthétique de la majorité des travailleurs et travailleuses du sexe sur Internet. Vraiment, t'as une esthétique qui est de qualité. Le problème, c'est que j'ai pas encore la DA complète. C'est-à-dire que je travaille avec beaucoup de photographes différents. Du coup, c'est souvent très différent. Et il n'y a pas trop de suite. Ouais, par exemple, il y a des trucs, c'est totalement différent. Donc, certains
Enfin, certains abonnés adorent, et il y a d'autres qui comprennent pas et ils se disent bah, c'est pas moi, c'est bizarre. Ouais, Tu vois. d'accord. Genre, par exemple, ma dernière photo en latex que j'ai postée sur mon compte Cosplay, il a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Ouais, Et du coup, forcément, les gens ils sont en mode bah, c'est qui? Et Ah il y a ouais. vraiment des gens ils sont en mode bah, c'est quoi ce D'accord. compte? Je connais pas. C'est trop bizarre. Voilà. Pourtant, Alors, c'est est-ce que juste notre une collab tenue a différente. matché chez tes... Ben ça va parce que c'était chez moi, il y avait Ouais. mon univers, donc il y avait des liens. Mhm. Donc il n'y avait pas de souci. Ouais, Oui, ça allait, c'était un lien. d'accord. Bon, après, c'est intéressant d'avoir les retours un peu de ta communauté aussi, tu vois. de- Mais après, c'est surtout que moi, je suis très la DA totale du compte Instagram, parce que ça fait très longtemps que je suis sur Instagram. Ouais, Et là, ce que je fais, c'est un truc un peu... Je sais que ça soit hétérogène un petit peu, parce que tu peux pas non plus suivre que ce que t'aimes toi ouais. sur Instagram. Tu Parce que sens que forcément tu te limites un peu au Sinon, niveau tu de te la... limites trop. Si Ouais. j'ai envie de suivre juste ma DA et tu te limites trop, tu fais plus rien en final. Il y a plus rien qui marche. Puis même, tu vas toucher qu'un type de personne, peut-être. Voilà, donc il faut s'ouvrir un petit peu. Donc là, mon Ok. Instagram, c'est un peu le bordel, mais bon, c'est bien aussi. C'est déjà bien. C'est bien parce que tu vas tomber sur plus de gens, oui. Oui, voilà. Donc, tu disais Instagram, ton marketing, tu le fais sur quelle plateforme ou combien de plateformes? J'ai Instagram, TikTok d'ailleurs, il a sauté ce matin. Non. J'en ai marre. Il a sauté ce matin mon TikTok, j'ai envie de. Alors, ce qui est fou en plus avec TikTok, c'est qu'il n'y a aucun message. Il y a aucune Tu vas sur raison. l'appli, t'as plus de compte. Tu fais... Voilà, Tiens. il y a aucune raison, ça m'énerve. Bah, les plaisirs de métier, ça vous savez pas, c'est comme une catastrophe, franchement. Quand ça arrive, c'est dur à gérer en fait. Pendant quelques jours, je pense que Ah tu ouais. digères, tu vis la période du deuil, colère, tout ça. Et après de reprendre quand tu te dis, bon, allez, j'en recrée un. Et que ça bad buzz Ouais. parce que t'as plus rien, t'as plus de communauté. Oui. Là, je sais vraiment, je vais récupérer un Ah, compte. puis il n'y a là. aucun moyen de faire appel à TikTok ou que ça. Non, rien. J'ai contesté, mais je pense que je vais rien avoir. Parce qu'ils creusent un peu, ils comprennent que c'est ce qu'on fait. Et donc, voilà. Non, oui. Bah, ils sont un peu contre. J'ai pas envie d'en recréer en plus. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu le découragement en général quand on se fait supprimer un compte, on a plus, enfin on se dit Oui, parce que le travail énormissime en fait que de repartir tu à fais zéro. tous les jours. Attends, parce que tous les jours tu publies Ouais. des vidéos sur TikTok, tu vois pas trop le monde que ça t'amène ou pas finalement. Tu sais ça pas. m'a amené pas mal de monde en plus. Si. C'est ça qui me T'as fait. eu, Là, ça a commencé à remonter un petit peu et Mhm. Il avait combien d'abonnés là ton compte là? pas beaucoup, mais 8000. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal quand même. Après, Voilà. chaque nouveau compte TikTok il y a plus de chances d'être mis en avant. Et Pas vraiment. J'ai pas l'impression, non. je sais pas, j'essaie juste de trouver quelque chose de positif à dire, mais c'est juste triste, Ah, voilà. elle voulait lui remonter le moral. Bon, allez, ça ira, ça ira. En plus, Je vais ouais, y du arriver. coup, tu sais même pas quel contenu a posé problème en fait. Si, y en a. Je sais pas. Ouais. Je trouve qu'il y a rien qui a sauté entre temps. Ça a sauté comme ça. Ils sont relous, hein. Oui, c'est une plateforme qu'on comprend pas trop. Ouais, ça nous fait un peu peur nous. Mais déjà- On s'est relancé dessus là, mais. Déjà, Insta et Twitter aussi, bon, on peut pas dire qu'on comprend comment ça fonctionne. Bah, Twitter, de ce côté-là, Parfois- c'est le côté. Il y a très peu de chances de te faire sauter ton compte. Enfin... Bah là, Twitter, on m'a restreint. Ah ouais? C'est Twitter. Oui. Mais comment On m'a qu'est-ce que- restreint Mon sur Dieu, Twitter là. Tout est possible, oh mon Dieu. Parce que Ah, je crois c'est-à-dire que quand on cherche ton nom, on trouve pas, c'est ça? Il faut. Oui, en gros, je Ouais. suis plus 18 alors qu'avant, je l'étais pas. D'accord. Mais c'est débile. Parce qu'avant, je faisais encore plus 18, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, on m'a restreint plus 18. Et toi aussi, t'as un compte certifié où tu payes? Non. Non. Mais je sais d'accord. pas si c'est vraiment un avantage ou pas, ça. On l'a fait dès que ça a commencé parce qu'on avait peur que sinon personne allait voir notre contenu et finalement, je sais pas. Je sais pas. Ça a bien marché ou pas? Enfin, en ce moment. Ça marchait. Mais peut-être que ça En aurait vrai, marché nous, ça aussi marche quand sans. on fait vraiment du bon contenu. Hein. Des fois, on se dit, tiens, ça marche pas, mais en fait, c'est parce qu'on a mis des. On n'a pas forcément été pertinent dans nos posts. Là, en ce moment, Réa a fait énormément de boulot dessus et des trucs qui ont bien marché. Donc, on a gagné beaucoup d'abonnés.
en quelques... Non, c'est juste de la quantité. Parce que j'ai décidé d'essayer de mettre 2-3 posts par jour sur Twitter. Et la qualité, j'ai pas réussi encore à monter. En marketing, je dirais pas ça. Je suis pas d'accord avec toi. Bah écoute, j'arrive pas à les attirer vers nos plateformes en fait. Ah oui, ça Donc c'est... voilà. Ah, c'est compliqué ça. Ça c'est plus dur. On a le succès à Twitter, ça monte. Instagram, on est pas mal. Pornhub, on est encore dans la flèche verte. Et puis derrière, honnêtement, on galère avec les plateformes payantes. Parce que est-ce que tu peux expliquer aux internautes ce fonctionnement de plateforme gratuite, plateforme payante? Oui, je peux expliquer. En vrai, mais sur les plateformes gratuites, généralement, on essaye soit de faire la promo de nos plateformes payantes, soit de vendre du contenu, du coup. Et c'est compliqué. Parce que les plateformes, les plateformes payantes, gratuites, pardon, ne veulent pas qu'on fasse ça. Donc on est obligé de tout censurer à chaque fois. Et c'est une galère juste à essayer de leur faire comprendre qu'il faut aller sur les plateformes privées. Mais c'est compliqué. Est-ce que tu peux même pas mettre un lien Non. Dire, j'ai fait une nouvelle vidéo sur mon OnlyFans qui te fait bannir sur Instagram en direct si tu fais ça. C'est ça. Donc c'est des encore, ça passe, hein. Il faut trouver des petits... Ouais. J'ai balancé une vidéo hier en mode le nouveau trio, les trios qu'on a fait ensemble, spécial Squirt. Ah, je l'ai balancé comme ça, hein. Et c'est passé. Bah, c'est passé, ouais. Bon, Vous pouvez voir, la story, elle doit être toujours. Je l'ai pas regardé encore. J'ai vu le story, mais parfois on comprend pas. On se dit, trio, ça va jamais passer comme mot. Ou, ah si, il y avait trio. Finalement, si. Bon. Ça va passer. Je sais pas, c'était comme la roulette russe, le loto. Voilà. Et après, pour les plateformes privées, je sais que toi, tu as même un site à toi où les abonnés peuvent aller acheter des trucs. Après, tu as Mime, tu as OnlyFans, c'est ça? Mime, OnlyFans, Fansly. Ah, t'as un Fansly aussi. C'est tout. Fansly, t'arrives à suivre dessus? Ça va, il y a un petit peu de monde, je crois. Il y a un petit peu de monde, il y a 7 abonnés, quoi. Ouais. Non, mais je suis contente, il y a 7 abonnés, c'est déjà bien, alors que j'en fais pas trop la promo, quand même. Non, ouais. Mais c'est bien parce que sur Fansly, en fait, il y a beaucoup d'abonnés qui sont à mon abonnement le plus cher, où ils ont toutes les vidéos gratuites. Donc du coup, ça fait quand même... c'est Fansly, tu peux, alors. C'est comme un VIP, en fait. Fansly, tu peux choisir le type d'abonnement? Ouais, j'ai un abonnement un peu classique où juste il y a les photos et certaines vidéos, plus une vidéo gratuite dans le mois. D'accord. Et j'ai l'abonnement, en fait, ils ont toutes les vidéos. D'accord. Mais il est beaucoup plus cher. Ouais, normal. Donc du coup, il y en a pas mal qui prennent cet abonnement-là. Et du coup, c'est pas mal rentable quand même. Ouais. Ça rapporte un petit... Ouais, je crois que ça me fait 200 € en plus par mois, c'est pas négligeable. Non. Je pense que c'est très intelligent de faire comme ça parce que je me mets à la place des gens qui ont les moyens et qui ont envie de consommer ton contenu, mais ils n'ont pas envie de les acheter une par une. Oui, quand il faut toujours les demander ou faire des tips, ou... ils n'ont pas le temps en fait, c'est des gens occupés. J'imagine que des fois c'est des gens qui vont s'abonner peut-être un mois, après ils vont plus s'abonner pendant quelques temps, puis un jour ils vont revenir, vont repayer, je sais pas combien est un abonnement, mais je dis une bêtise, 50-60 €, puis ils vont revenir... encore un mois pour prendre, juste pour aller voir les nouveautés, les nouvelles vidéos que tu as fait entre temps, je pense. Ouais. En vrai, c'est pas mal rentable pour eux. Hein. Ouais. Sûrement, ils ont tout. Oui. En fait, gagnant-gagnant, c'est bien pour tout le monde. On va créer ça cette semaine. Ah bon? Enfin, toi. Ok, donc on a parlé un petit peu de coup, comment t'en étais arrivé dans ce milieu, etc. Donc tu nous as parlé que c'était pour vivre, pour manger. Justement. C'était trop bien, j'étais la reine du pétrole quand j'ai commencé le TDS virtuel et que ça a marché. Parce qu'avant, j'ai commencé le TDS sur Discord et je gagnais grave dessus. Ah ouais? Je me faisais 2000 € la semaine. Ah oui. Alors du coup, je payais le resto à tout. D'accord. C'était trop bien. Du coup, t'as réussi à en vivre très vite? Oui. Oui. Ben, en fait, j'étais étudiante, donc forcément... Ouais. J'ai vécu direct avec, donc... Ok. Et donc sur Discord, ça se passait, c'était comment en fait? C'était des groupes, et on faisait notre pub, et puis voilà. D'accord. Mais ils s'abonnaient pas à un compte après OnlyFans ou... Si, je le faisais, mais ça c'était moins... j'avais moins d'abonnements. Ouais. Au début, Mime OnlyFans, c'est pas ouf. Ouais. Je gagnais 300 € par mois, c'est déjà très bien. Oui. Mais voilà.
C'était pas ça, avec ça que je payais le resto à tout le Non, monde. ok, d'accord. Donc Voilà. du coup, c'était quoi? C'était plus des demandes personnelles chez... Oui, oui. Ouais. Ah, c'est trop bien. Toi, tu préfères faire ça? Tu préfères les demandes perso ou tu Maintenant, non, je préfère Mime OnlyFans parce que c'est plus organisé, comme ça ils ont tout d'un coup, ils sont contents. Ouais. Mais sur le moment, c'était bien. Et toujours pour finir les fins de mois, si c'est la galère ou quoi, je fais des demandes perso, du custom au cas où quoi. D'accord. Donc voilà. Ok. Des demandes personnalisées sur OnlyFans et Mime ou tu reviens sur Discord? Je le fais plutôt sur Insta, ça. D'accord. Ouais, je préfère, c'est plus facile. Tu réponds aux messages privés? Oui, quand ils sont sérieux et pertinents. Wow, mais vous imaginez pas en fait le travail que c'est. Vous avez entendu le message? Je réponds pas. Sérieux Pertinent. et pertinent. Non, mais vraiment, parce que c'est infernal les DM. Hein. Ouais. Mm. Est-ce que toi aussi, t'as des gens qui essaient de deviner les endroits où tu passes? Ah, j'en ai plein. Ouais. Ah, c'est trop drôle ça. Ah, je reconnais ça, c'est machin. Mais il y en a pas mal qui me voient dans la rue aussi. Ah, Oui, et ça ouais, se du coup, tu voit. reçois des messages après? Oui, oui, oui. Ouais. Ça se voit vraiment. C'est ça d'avoir un style atypique. Je pense que c'est atypique. Bah, jusqu'à il y a pas longtemps, t'avais les cheveux roses, violets. Ah. Dit-elle avec des piercings, 3 piercings dans le nez. C'est vrai, j'ai 3 personnes dans le nez. Mais ça doit être très très bien. Et ça fait pas alt girl. Ça fait Comment? Les- alt girl. Je connais pas. Alt girl. Ah, ça fait tout doux. Je Oui, pense, ça ouais. fait tout doux. Mm-mm. Ça fait pas du tout. Ah oui, tu veux dire rock pas... and roll, tout. Pourtant, elle a des tatouages aussi, plein de tatouages, mais ça fait tout. Ça fait tout doux. Mm-mm. Ça fait tendre, douce. Voilà. Au niveau de... Bon, encore pour ce métier, on sait qu'il faut quand même assez une certaine ouverture d'esprit, surtout sur la sexualité. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu étais déjà à l'aise dans ta sexualité, dans ta vie normale, ou est-ce que c'est le TDS qui t'a... Ah, c'est le DDS qui m'a décomplexé. Ouais. Oui, oui, totalement. Clairement. C'est pas un premier petit copain, c'est pas. Non. Ah non, ça, si ça serait un premier... Oh, je peux parler. Si c'était vraiment un copain qui m'aurait lancé là-dedans, ça serait un copain toxique quand même. Hein. Oui, Il je faut sais. le dire. Oui. C'est pas faux. Non, c'est... Attends, c'est pas ce que je voulais dire. Je me suis dit, peut-être que tu as eu une première relation qui s'est bien passée avec un petit copain qui t'a introduit dans le monde du sexe. Pas le TDS. Ça va. Je l'ai formé parce que on est d'accord, oui, ça serait hyper toxique. Non, pas du tout. Non. Mes relations ont toujours été pourraves. Ah, Ah, ceux qui vont entendre ça et qui m'ont tap-tap, ils vont... alors, on dit bonjour à tous les ex. C'était nul. Vraiment, nul à chier. Bah, maintenant, vous le Le savez. message est passé. Si jamais vous aviez l'idée de revenir dans sa vie, c'est mort, les gars. Maintenant, les attentes sont beaucoup plus hautes. Ah oui. Ah mais c'est un truc de fou comment le TDS ça m'a décomplexé et ça m'a ouvert les yeux en fait D'accord. sur le sexe. C'est-à-dire, développons un peu. Ah mais j'ai compris le plaisir en fait. Ok. Tout court. Ah oui. C'est Parce fou. que C'est avant, intéressant il y parce que avait pas, souvent on dit que justement que la part du plaisir dans ce métier des fois souvent c'est fake, enfin c'est surjoué. Du coup toi quel est ton avis là-dessus? Forcément, c'est forcément un peu surjoué. Ouais. Ça dépend des personnes. Des fois on fait des scènes de 2 heures. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. C'est insupportable. Ouais. Donc forcément, ça dépend du tournage, de la personne et de comment ça passe. Mhm. Parce que surtout qu'on a plusieurs choses à gérer. On n'a pas juste nos corps à satisfaire. Ouais. On a plein d'autres trucs à gérer et c'est ça qui est un peu... L'image. C'est ça qui est un peu plus compliqué. Donc forcément, il y a du fake. Ouais. Puis même, il y a des positions, elles sont reloues à faire. Mhm. Ça fait mal au dos. Donc, Oui. Il y a des positions qui passent bien à l'image, mais qui en fait, en vrai, en c'est vrai, pas... non. C'est pas le genre de choses qu'on ferait avec sa copine ou autre, quoi. Ou on le ferait, mais genre pendant 2 minutes et après on s'écroule et on fait. Pour essayer, en essayant, en disant ah j'aimerais bien, j'ai vu ça dans une vidéo. Ah bah c'est nul en fait. Ou ça finirait en fou rire, je Ouais, pense, c'est ça. en vrai, en couple. Oui. C'est intéressant parce que j'ai regardé pas mal de reportages pour me préparer pour nos podcasts avec des actrices traditionnelles qui travaillent, qui
qui ont des contrats et qui travaillent pour des grosses marques. Et elles disent plutôt que ça les insensibilise presque, la quantité de sexe qu'elles font et aussi l'intensité et les trucs. Parce que c'est toujours des gros machins, c'est toujours pendant longtemps, mais c'est comme un sport c'est comme courir un marathon, quoi. Comme un sport C'est vrai que c'est un peu comme un sport de temps en temps. de haut niveau. Est-ce que du coup, dans ce monde un peu de Nifangirl, etc., où on est plus indépendant. on est plus indépendant, est-ce que du coup on fait peut-être déjà moins de tournages que ces actrices, qui font des... Ouais. Je pense déjà qu'on fait moins de tournages, oui. Enfin, moi en tout cas j'en fais beaucoup moins qu'une actrice porn professionnelle, quoi. J'essaie d'en faire un par semaine grand max. D'accord, ouais. Et en plus des demandes custom à côté. Ok. Donc généralement, je prends dans ma semaine 3 jours de tournage. On va dire ça comme ça. Oui, et puis Et des fois, je les regroupe. Et c'est pas 3 jours où il y a forcément des acteurs. Ça peut être... non, ça peut être du solo, ça peut être du cosplay. Oui, alors qu'une actrice traditionnelle, en général, ça sera un ou plusieurs mecs. Voilà, donc ça peut aussi être... beaucoup plus fatigant, j'imagine. On arrive peut-être mieux à nous écouter, notre corps, et respecter nos limites. Et déjà, je pense que ça nous donne énormément d'opportunités, comme tu disais, à découvrir notre corps et nos kinks. Au bout d'un moment, on comprend qu'on a des facilités pour certaines choses, où le plaisir, ça marche mieux. Et c'est comme ça aussi que tu trouves après ton public, parce que les gens qui aiment les mêmes choses. C'est vrai. Est-ce que tu as envie d'en parler pour toi? Quelles sont les pratiques que tu trouves les plus faciles et les plus... comment dire? Plus agréables? Les pratiques que j'aime? Ça, c'est compliqué, parce que je sais pas trop encore. C'est ça le problème. Ça dépend tellement des gens. Et ça dépend tellement de mon humeur aussi, parce que des fois, j'ai juste pas du tout envie. Et des fois, j'ai trop envie. Donc... pas dire une pratique comme ça là maintenant que j'ai envie. Puis j'imagine que ça dépend aussi peut-être des personnes avec qui tu tournes. Parce que tu peux aimer quelque chose avec une telle personne, mais avec une autre, tu vas pas l'aimer. Enfin, sa façon de faire, sa façon de... Là, le feeling que tu peux avoir aussi avec la personne joue beaucoup aussi là-dessus, je pense. Ouais. Et ton libido en général, parce que tu disais que pour certaines pratiques, il y a des jours où tu as super envie et d'autres où tu n'as pas envie, ou ça dépend de la personne, mais ton libido en général, pareil, ça varie? Beaucoup. Et j'ai pas de libido ultra haute. C'est juste que des fois, je vais me priver pendant un long moment pour qu'au tournage, ça se passe bien. Sauf qu'au tournage, souvent, j'ai envie, mais genre, dès qu'on passe au tournage, j'ai plus trop envie, j'ai un peu la flemme. Parce que c'est le côté rapprochement séduction qui te plaît plus? Non, ça j'aime pas du tout non plus. Ça m'énerve. je suis trop compliquée. Mais je crois que c'est tout le côté technique il faut gérer la personne, il faut ceci, cela, ça m'énerve. Je suis en mode, ça me refroidit et du coup j'ai un peu la flemme. D'accord, je comprends. Voilà. Oui, parce que tu veux pas juste lâcher prise et être là, ok, je suis frustrée, maintenant je vais juste prendre du plaisir. Oui, tu dois encore faire d'autres trucs. Aller, essayer de trouver le feeling avec la personne. Oui. Sinon, si on me parle, les longues périodes de frustration, moi aussi je gère un peu comme ça parce que j'ai envie que quand je passe à l'écran, je sois un peu affamée. Oui, on en a besoin parce que sinon on n'arrive pas à performer en fait, je ne vais pas me forcer. Du coup, oui, vous pensez que ça se passe tout le temps, mais on le fait tous les jours, mais en vrai, en fait, on se retient beaucoup pour que ça se passe bien à l'écran. Oui. Même quand on a un copain, on se retient beaucoup pour que ça se passe bien à l'écran, justement. Ouais. Je te comprends. Tu l'as rejoint. Et donc on a parlé de tout ça. Et du coup, dans ce métier, tu fais ce métier donc depuis 2-3 ans, on a dit, c'est ça? Oui. C'est ça. Est-ce que ta famille est au courant? Oh, la question. Alors, forcément, elle est au courant. Ouais. Parce que... Et c'est pas moi qui leur ai dit. C'est juste qu'ils ont... On a connu ça aussi. Ils le savent. Voilà, c'est tout.
Ils l'ont trouvé sur Internet, il y a des Je gens... sais pas gens si qui- c'est des haters qui ont balancé, ou si Peut-être, c'est eux oui. qui ont trouvé. Mm. Après, j'ai des rumeurs drôles dans ma famille que j'ai pas trop envie de dire ici. Ouais. Mais Pas de souci. voilà, il y a des gens qui savent ce que je fais et qui regardent. Ouais, ah, tiens, bah, c'est marrant, on a la même chose. Ok. Et c'est un peu gênant, mais bon. Tu vois, je suis pas le seul à avoir une famille bizarre. Non, c'est chaud. Ouais, j'étais choquée au début. Disons qu'avec le temps, on accepte tout, je sais pas. Enfin, c'est après, C'est- quoi. Bizarre. Bah, on n'y peut rien. Mieux vaut ne pas y penser en fait. Et c'est récent qu'ils ont découvert ou tu le sais qu'ils ont découvert ou... Moi, Ou ils l'ont su je pense très qu'ils vite. l'ont su très vite. Et toi, tu le savais tout de suite qu'ils savaient? Moi, je l'ai su à peu près il y a 1 an. D'accord. C'était un peu gênant. Ouais. Ils te l'ont dit comme ça directement. Non, ils me l'ont jamais dit, Ah. mais ouais. ça se voit. Hein. Mhm. Ouais, t'as vu, on a la même expérience. Attends, j'essaie de deviner. Est-ce que c'est parce qu'ils ont arrêté de te poser des questions sur ton travail? Exactement. Voilà, c'est pareil pour nous. Bien joué. C'est marrant que tu te demandes plus alors, tu cherches du boulot. Alors, Tu vois, bizarre. ouais, ils arrêtent. D'un coup, ils arrêtent. Et puis, Oui, Et oui, que quand, du coup, le sujet du travail ne devient plus du tout un sujet avec toi. non, Et il n'y a c'est- plus Ouais. de travail. C'est ça. Alors qu'avant, c'était tous les jours. Ouais, hein. c'est ça. Tous les jours, mais le travail. Mais du coup, tu y arrives. Parce que je disais que j'étais photographe à mes parents. Mais du coup, c'est bon, tu vas faire quel shoot là? Et du coup, ils posaient tout le temps les questions. Et je répondais, moi. Ouais. Et maintenant, depuis qu'ils le. Je pense qu'ils le savent, de toute manière. Ils posent plus de Ils questions. posent plus de questions. Le silence est très parlant, oui. C'est comme ça qu'on a compris aussi. Ouais. Et comment tu l'as vécu? Enfin, je veux dire, est-ce que... Bah, ça va. Je me dis, oh, c'est tranquille. Ouais. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça? Est-ce que t'as l'impression, je sais pas, j'ai grossi le truc, hein, mais est-ce que tu sais... comment dire? Tu le vis comme une honte ou par rapport à tes parents? Ou est-ce que t'as l'impression que, du coup, t'es une honte pour eux? Enfin, Ah non, je suis trop une queen. Hein? Ah, je suis trop une princesse. Ouais. moi. Ah non, je gagne trop bien ma vie. Enfin, je gagne trop bien ma vie, c'est subjectif. Attention, là, on va parler encore de tabou, on va parler d'argent. Mais je gagne trop bien ma vie, je fais ce que je veux, je travaille quand je veux. Ouais. Je paye mon loyer comme ça. C'est trop bien déjà. Oui, non, mais c'est clair. Moi, La j'adore. fierté, je trouve ça super intéressant. Chaque fois qu'on est entre collègues, il y a cette fierté qui ressort. On est tellement fiers de nous-mêmes, de l'un Non, mais et des c'est autres. sûr. Mm. Mais c'est Et cette dur à- fierté, c'est difficile à expliquer, ressentir quand on est en train de Ouais. juger dehors. Mais c'est dur de leur expliquer. Ouais. Ah, c'est compliqué à expliquer aux gens normaux. Hein. Ouais. Que bah, c'est une fierté parce qu'en fait on fait tellement de choses qu'ils pourraient pas faire eux. Et eux-mêmes ils le disent. Ils le disent en nous critiquant, qu'ils pourraient pas le faire. C'est Mais ils nous vrai. critiquent quand C'est même. vrai. Ah bah oui, bien sûr. Alors qu'ils pourraient pas le faire. Déjà, le fait d'être assez à l'aise et avoir le courage de prendre une décision qui, tu sais, va changer toute ta vie. Et assumer ça, cette responsabilité de bon, j'ai mis mon intimité en ligne, voilà. Ah oui, c'est pas rien. hein. C'est pas rien, c'est pas rien. C'est- Après, supporter les jugements des gens. C'est ça. Après, développer tes compétences encore et encore, essayer de comprendre l'algorithme Ouais. jusqu'au bout. Ça, Ouais, c'est on super va créer des compliqué. comptes encore. Oh non, mon compte TikTok. Et si t'aurais dû toi leur, si c'était toi qui aurais dû leur annoncer, tu pensais le faire comment? Oh, Jamais. Voilà. non, je l'aurais dit. En fait, je pense que je l'aurais dit quand j'aurais acheté ma maison. Ouais. Je leur ai dit vraiment en mode ah c'est bon j'ai acheté la maison avec l'argent de mon cul. Je crois que je leur ai dit comme ça. Ça aurait été C'est le génial. rêve. C'est vrai que c'est Et quelque chose là, qu'on avait beaucoup, nous aussi, on voulait pas en parler tant qu'on n'arrivait pas à en vivre avec, tu vois. Voilà. Ouais. Mais je pense que la maison c'est un bon... C'est un truc qui dit que t'es stable. C'est un certain statut Pour ça. dans la société, Voilà. oui. C'est un certain statut. Et Si du coup, tu t'achètes une maison, plus personne ne dit rien. Voilà. Ils C'est sont sûr. là, Mais même là je pense que Wow. quand je vais acheter ma maison, je vais leur balancer aussi malgré qu'ils le savent déjà. Mais je vais leur dire eh voilà tout l'argent que j'ai fait avec mon cul. Il est parti dans la maison. Voilà. Oui, c'est une énorme fierté. Et là, bizarrement, je pense que même les gens qui
Disons Ils que... vont plus rien dire. Ah non, ils ont plus rien à dire, hein. Là, c'est un travail. Mais ils disent déjà plus rien. Mais en tout cas devant nous. Après, derrière, c'est autre chose. On le sait. Surtout aujourd'hui, parce que avant aussi, mais aujourd'hui, acheter une maison, c'est devenu presque impossible. Ouais. Même quand t'as Surtout le que travail qui pour paye bien, dans donc- notre milieu, nous, on peut pas faire de... c'est possible. Ah oui. Mais nous, par exemple, on peut pas faire de crédit. Donc, c'est-à-dire que si tu t'achètes une Pourquoi maison... les banques, elles suivent pas forcément les travaux. Bah, ça dépend où t'achètes. Hein. Ouais. Ça dépend quoi t'achètes et ça dépend de ton, Oui, c'est sûr que si tu demandes 2 millions... ton apport. oui. Oui, aussi. c'est c'est ton vrai. apport, puis t'es déclaré comme influenceuse ou photographe ou machin, parce qu'en vrai, les catégories, il n'y a pas de catégorie pour notre métier, donc quand on Oui. choisit pour créer notre auto-entreprise Oui. ou machin, on est obligé de choisir quelque chose comme création de médias ou influenceur ou photographe. C'est les seules choses C'est vrai. qui collent. C'est vrai. Non, je pense que c'est quand même possible d'acheter une maison en soi. Hein. Donc, ça fait partie des prochains projets que tu as. Oui. Ouais. Mais je pense que je le ferai quand je serai en société et que je me ferai mes propres fiches de paye en fait. Donc au final, je serai employée de ma société. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas bête. Dans 2 ans peut-être. Ah, t'as déjà ton business plan sur les 2 prochaines années. Ah, c'est compliqué la société quand même. Mais je me demande au fur et à mesure. Oui. Bravo. Bon, on te le souhaite, en Joli tout cas. projet, oui. On verra. S'il faut, ça va s'écrouler. Non, pas raison. Non. Toi, tu vas y arriver. Je sens que t'es stable. Je sais pas. Moi, j'ai un peu peur. Hein. Alors, actuellement, le marché, là, il est en train un peu de s'écrouler un peu n'importe comment. Hein. C'est lié, je pense, plus à une certaine pression économique actuelle. Mais ça vient, ça va et ça vient. Donc, faut juste, on va dire, survivre, essayer de passer la vague, on va dire, le creux de la vague, et bien un jour, ça va remonter. Il y a eu pas mal d'insécurité en ce moment, avec l'actualité, etc. Mais ça va forcément revenir. Ça fait quand même des années que c'est le cas. Ah ouais, Non. nous, on est nouveaux, hein, on est moins vieux que toi dans le milieu. Mais, Non, mais ça fait déjà des années que c'est en train de baisser le niveau de vie. J'ai ah, l'impression, ça, mais oui, mais en ce moment, il y a eu quand même des... Enfin, on s'est quand même Ah, il y a pris... eu des sacrées choses. Hein. ouais. On s'est quand même pris des sapis... T'as les changements de gouvernement, on sait pas à quelle sauce on va être mangé au niveau des hausses de prix sur certaines choses. Donc ça, les gens, ils se Bah, limitent déjà, beaucoup. l'électricité, moi, ça me fait peur, ça. Ouais. Mm. Puis comme nous, on veut vivre en autonomie. Avec des panneaux solaires. Ça, c'est le rêve. On s'en rendait pas compte, mais il faut être riche pour créer ça, finalement. Ah, il faut être super riche, oui. Oui. Ça coûte trop cher. On pensait que c'était la solution de... Bah, en fait, ça revient cher parce que Simple et au lieu de pauvre, payer un mais- abonnement à l'électricité, par exemple, juste pour l'énergie, on va dire, tu vas devoir acheter des panneaux et des batteries qui vont te coûter très cher d'un coup. Parce que... Mais en fin de compte, après, t'as plus d'abonnement. Donc, Oui. ça se revient, mais voilà, faut du temps. Bonne chance à toi pour ton projet d'achat de maison. Bonne chance à nous pour notre projet d'autonomie. Écoutez, On va finir par faire un truc autonomie entre travailleurs du sexe. On va créer un éco-village Ah, mais faire un éco-village, mais ça serait incroyable par contre ça. avec lieu de tournage. Mais je pense vraiment par contre faire une expérience éco-village à un moment. Dans Ouh ma là là, vie. tu es en train de parler à Réal. Mais je savais pas ça. il y en a tellement en France, il y en a plein. Il faut juste pas tomber sur le mauvais éco-village. Il faut vraiment regarder à l'avance. Parce qu'il y a Surtout vraiment avec des notre métier. squats. Ouais, il y a vraiment des squats. Mais à un moment, je voulais vraiment le faire avant de prendre l'appartement. J'étais en mode, soit je prends comment ça s'appelle, un camping-car, soit c'était l'éco-village. Mais j'ai fait, c'est un peu compliqué quand même. Je suis Faut sûr que tu vraiment savais pas pas ça. tomber sur les... Tu t'imaginais pas ça de... Pas du tout. Ah ouais? De toi, non. Ah mais moi j'adore J'imaginais l'expérience, pas. je trouve ça super cool, mais il faut faire attention quand même. Vraiment faites attention les gens. La vie en fourgon aménagé ou camping-car, ça t'aurait plu. Ah j'adorais, mais j'ai failli en acheter un. D'accord. J'en avais failli en acheter un camping-car à 12 000. Il était incroyable ce camping-car. Ouais. Juste il passait pas le contrôle technique. On découvre Ouais. des choses, mais je suis trop contente là, je savais pas ça celui-là. Bon après, trop il cool. passait pas Il pourquoi. roulait, hein, mais il fallait changer des pièces et tout, et j'ai fait bon, ça pue un peu quand même. Ouais. Tu vois, C'est un peu le problème d'acheter des trucs comme ça, c'est que soit faut que tu t'y connaisses, Et moi il je faut m'y te connais lancer, rien à faut ce que tu te moment-là. lances dans le truc quoi. Et je me suis dit non, c'est peut-être pas le bon moment. Ou alors d'avoir des Genre, bons contacts. Je sais pas si t'as quelqu'un qui a un garage. Là j'avais plus rien. Ouais. J'avais plus de contact, j'avais plus rien, donc j'ai fait bon. J'ai ma prochaine question sur le féminisme, une question un peu bizarre. Est-ce que tu penses que le porno peut être féministe?
Ou par définition, c'est impossible? Bah forcément, oui, qui peut être féministe. Enfin, pour moi, c'est même logique. Surtout si le porno est géré par des femmes. Mhm. Malheureusement, si le porno est géré par des hommes, ça peut être un peu moins féministe. Mais je pense que si on gère notre porno entre femmes de A à Z ou avec des hommes qui sont féministes, je vois pas en quoi ça pourrait pas être... Pourquoi comment tu vois la différence entre du porno géré par un homme qui n'est pas féministe et un porno... Bah, les clichés. Ouais. Et que la femme se fasse défoncer. Mhm. Et que ça soit moins naturel et moins... Juste que la femme elle soit soumise ou vraiment... objet. Voilà, un objet. Ok. Ou, Pour moi, c'est aussi quand il n'y a pas de moment de vérification si l'autre va bien, ou oui. si on peut continuer ou pas. Moi, j'aime bien quand il y a des petites pauses. Pour moi, féministe, c'est du porno où il y a des petites interactions Tout le consentement et tout. Oui, d'humanisme, quoi, d'être un peu humaine avec l'autre. Au niveau du porno, comme ça, est-ce que toi, on t'a déjà reproché le fait que les mineurs y ont accès, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose... Oui, tout le temps. Ouais. Mais surtout sur Instagram et sur TikTok. Ils disent « Oh là là, mais faites ça sur d'autres plateformes. Ah, c'est trop dérageux. » Quelle est ta réponse, toi, en général, à ce genre-là? Miaou ou flamme-flamme. C'est parfait, j'adore. Non, je réponds jamais aux commentaires haineux, ça m'énerve. Ouais. Ou alors je dis des conneries. Je pense que c'est une bonne technique. Hein. Parce qu'en fait, en voulant des fois débattre, on attise la haine et... C'est trop relou, j'ai trop la flemme. Ouais. Oui, on a Ouais, une mais chose en à plus, faire t'as aussi. rien fait de mal. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une femme, peut-être Oh là là, en en tenue bikini de ou même pas, sport, en ou tenue de enfin... sport. Voilà. Il y a pire. Tellement. Franchement, si c'est ce qu'ils voient de pire, je pense qu'ils vont bien grandir. Mais tant que c'est dans les conditions d'utilisation d'Instagram, je vois pas le problème. Mm. C'est plus Instagram et qui accepte trop de gens Ouais. sur la plateforme. Oui, Voilà. qui n'ont pas forcément l'âge d'aller sur cette plateforme Exact. et qui y vont quand même. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Nous, on nous a reproché, par exemple, que sur notre chaîne YouTube, on avait le lien vers notre Linktree. Ben normal. Parce que YouTube, Et c'est parce pas que dans censé notre être... Linktree, il y avait donc nos liens vers notre plateforme et que du coup, ils trouvaient... Ouais, mais il y a YouTube Kids. Ouais, bah, c'est ce que j'ai répondu, c'est que j'ai dit, bah, s'il y a des mineurs qui viennent, c'est aux parents de faire en sorte que leurs enfants ne peuvent pas aller sur des plateformes... Ben oui. Même Instagram, c'est interdit au moins de 13 ans, je me Il y a semble. maintenant, ou même, c'est... sur les box, même sur les téléphones, on peut blacklister des adresses, tu peux facilement Après, empêcher les gens d'accéder à des trucs. Hein. Techniquement, YouTube, c'est pas censé être une plateforme... Enfin, Oui. YouTube, il y a beaucoup d'enfants qui regardent, malheureusement. Mhm. Mais c'est même pas YouTube censé... est déjà compliqué. Ne serait-ce que déjà, Oui. même sans qu'on parle du porno, mais ceux qui font des vidéos sur des complots, enfin, tu vois, les complots, tu peux aussi... les enfants, ils n'ont pas forcément le recul pour réfléchir, et du coup, ils vont croire des gens parce qu'ils sont juste très convaincants, ces gens-là, et ils savent très bien comment manipuler l'esprit des gens, et les enfants, ils vont dire « Ah là là !» Ah oui, c'est vrai. Un des préjugés sur notre métier, c'est qu'on choisit ce métier parce qu'on a vécu un énorme traumatisme juste avant. Est-ce que tu es d'accord? Pas de traumatisme. Non. Si, j'ai vécu des trucs horribles, mais c'est pas pour ça que j'ai fait ce métier. Hein. D'accord. Vraiment pas, même. Hein. Vraiment pas. Sinon, j'aurais pas fait ce métier. Vraiment pas, même. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que moi, j'aurais toujours voulu faire ce métier et ce qui m'a retenu justement, c'est que j'ai eu des traumatismes et je me sentais trop fragile. Et je me suis dit, il fallait que je guérisse ça en moi parce que là, c'est pas pour moi ce milieu. Mais le désir y était. Et je pense que ça, c'est différent de tout ce qui m'était arrivé. On a une personnalité quand même qui peut être attirée par ce milieu ou par la sexualité affichée sur Internet. Et moi, par exemple, mes traumatismes m'ont plutôt retenu de le faire pendant longtemps pour être prête. Toi, tu étais prête, non, quand tu as commencé? Bah, je sais pas trop. J'ai eu beaucoup de traumatismes. Hein. Et mais ça m'a jamais... Genre, ça m'a marqué, hein. Mhm. Mais ça m'a jamais influencé sur mon boulot. Ouais. J'ai jamais eu de problème vis-à-vis de ça. Et ça m'a plutôt même
aidé au final parce que j'ai compris plein de choses. Par exemple, il y a beaucoup de moments dans les tournages où ça peut être très compliqué et avec des collègues qui comprennent pas qu'elles ont le droit de dire non, qu'elles ont le droit de faire ceci ou de pas accepter ça ou qu'il y a plein de techniques pour que ça se passe mieux. Et moi, vu que j'ai déjà vécu ça, en fait, je me dis c'est tellement plus simple parce que je peux l'expliquer directement, je peux être plus cash et je peux aider d'autres gens. Donc moi, ça m'a jamais plus embêté que ça. J'aime beaucoup cette évolution, ta réaction en fait a fait que tu es devenu quelqu'un de très cash et direct et tu imposes tes limites. J'ai l'impression que tu as des limites très strictes que tu imposes bien. Non, j'ai pas vraiment des limites strictes parce que souvent je les évoluent. Je les évolue en fonction de la personne et j'essaie de surpasser souvent mes limites pour que ça passe bien ou quoi. Mais c'est vrai que quand une personne est chiante, je vais lui dire quoi. C'est ça qui est bien. Ouais. Ça t'est déjà arrivé hein. Oui. Oui. Plein de fois. Et plutôt homme ou femme? Plutôt les hommes. Ouais. Mais il y a beaucoup de femmes aussi. Hein. Ouais. On le dit pas assez. Hein. Il y a vraiment des femmes et qu'on connaissent pas le consentement. Surtout qu'elles se pensent vraiment tout permis parce que c'est des femmes. Ah. Et c'est horrible. Oui, c'est plus difficile à détecter, je pense. Oui. Du coup, donc le consentement pour toi est important. Est-ce que du coup, dans ce métier, tu as déjà subi des moments d'humiliation, entre guillemets, enfin des gens qui ont pu être vraiment rabaissants, voire limite méchants dans les vidéos? Oui, sur un tournage ou même en dehors, ça peut être des clients. Alors oui, j'ai eu des humiliations dans des vidéos consenties. D'accord. Et j'ai eu... Oui, il y a beaucoup de clients qui se disent humiliants, mais en vrai, bon... Ouais. Ils sont pas vraiment humiliants. Ils essayent forcément de te rendre mal, etc. Ouais. Mais bon, c'est pas... Et comment t'as géré sur les tournages, en général, si, par exemple, les personnes qui ont été humiliantes avec toi? Bah en fait, c'était le jeu. C'était déjà prédéfini que ça allait être comme ça. Ah, d'accord. C'était pour la vidéo, donc c'est pas... Ah oui, d'accord, c'était dans le but de la vidéo. Ok. Après, j'ai jamais eu de personne humiliante dans ma vraie vie, je pense pas. Ouais. T'as jamais eu de mauvais rencontres, on va dire, ou de gens qui t'ont... Non, ça va. Bon, tant mieux. J'ai vu dans ton contenu que tu fais des solos, duos, parfois même trio avec des femmes et des hommes. Je voulais te demander, je trouve ça super intéressant, si ton orientation sexuelle est la même dans ta vie perso ou différente? Non, en vrai c'est pareil. Je pense que je suis plutôt pansexuelle, j'aime un peu tout le monde. J'ai pas forcément de préférence. Pansexuelle dans les deux. Et du coup... Bah, pansexuel, c'est forcément tous les... Oui, mais dans les deux... Ah oui, dans le travail et la vie privée. Le mec qui a rien compris. Pardon. Oh, le boomer. Question pour suivre ça. Est-ce que tu cherches un amoureux ou une amoureuse? Est-ce que tu fais des rencarts? Et du coup, tu fais des rencarts avec n'importe qui? Ah oui, je fais des dates avec n'importe qui, oui. N'importe quel sexe. Enfin, avec les gens que je choisis. Oui, voilà. Pas n'importe qui. Toi, et pas forcément quelqu'un du milieu, du coup? Non, pas forcément. Non, c'est pas un critère. Bah, c'est compliqué de trouver des gens du milieu. Hein. Il y en a pas beaucoup et puis ils sont pas très safe. Bon. Ah. Ouais, la plupart... Faut pas le dire, oh là là. Non, ils sont pas très safe, les gens du milieu, malheureusement. Ouais. Enfin, ils sont très manipulateurs, donc j'essaie de trouver une personne plutôt ouverte à l'extérieur du milieu. C'est dur? C'est très dur. Est-ce que tu aurais besoin que ton compagnon ou ta compagnonne participe à ton activité? J'aimerais beaucoup. Alors, pas forcément participer aux vidéos, mais plutôt participer déjà à me motiver à trouver des idées, faire des petits réels sympas, genre pas forcément faire des trucs gênants, hein. Faire des trucs en mode il me filme pendant un voyage, ou faire des randonnées, il me filme tranquillement, tu vois, c'est des trucs, c'est trop mignon. Donc j'aimerais beaucoup ça. D'accord, donc dans ses limites, et s'il n'a pas envie de s'afficher... Oui, dans ses limites, il n'est pas obligé de s'afficher. Afficher son intimité, mais... Oui, ça me paraît des trucs... Après, s'il veut montrer sa bite en vidéo... Allez, c'est parti, moi je viens. C'est un bonus. Bonus n'est pas un critère. Oui, c'est un bonus.
C'est bien aussi. Est-ce que tu accepterais d'entretenir un homme ou être entretenu par un homme? Alors, entretenir un homme, non. Parce que moi, j'aime pas avoir une personne qui n'est pas indépendante. Mhm. Ça m'énerverait trop. Alors, ça dépend. S'il travaille pour moi et qui fait la vaisselle, qui fait le ménage, etc., ok, je peux l'entretenir, il n'y a pas de Qui souci. participe à Parce que- à tes vidéos, par Voilà, exemple. en fait, il y a une notion d'échange. D'accord. Donc, c'est pas juste un boulet dans ma vie. Oui, le mec qui est devant la console pendant que tu fais tout le boulot. Oui, voilà, ça, non, c'est pas juste un boulet dans ma vie. Donc, à la limite, je le pourrais, là. Mhm. Mais si c'est une personne vraiment qui sert à rien, je pourrais pas. Et inversement, donc si c'est une personne qui pourrait m'entretenir... Imagine demain, tu rencontres quelqu'un qui a une très très bonne situation et qui dit si tu veux arrêter, moi je prends en charge toute ta vie. Alors, j'aimerais pas juste arrêter, moi j'aimerais bien continuer le TDS Ouais. pour être un minimum stable, parce que j'aime pas l'idée d'être dépendant d'une personne. Mhm. Mhm. Je trouve ça un peu dangereux quand même. Mhm. Et donc j'aimerais bien toujours avoir minimum un petit salaire. Et si la personne me dit vraiment, bon, déjà c'est cancel, si la personne me dit vraiment arrête tout, je ne veux que tu ne fasses plus rien, déjà c'est très cancel ça. Ouais. Mais en plus de ça, si elle me dit ça, je vais lui dire, si je suis folle amoureuse par exemple, je vais lui dire d'accord c'est ok, mais juste tu me dois un SMIC tous les mois. Et Oui. je trouve ça totalement normal en fait. Mhm. Et en échange, je fais le ménage, je fais la femme de maison quoi. Mais tu me dois C'est un quelque SMIC chose qui- tous les mois. C'est Mhm. c'est quelque chose qui pourrait te satisfaire. Je pense que oui, plus tard ça pourrait Ouais. me satisfaire. Actuellement, j'aimerais pas trop. Je préférerais garder mon métier en plus à côté. Ouais. Parce que j'aime bien l'idée de faire des choses et pas rien faire. Et me développer. Mais plus tard, quand je serai fatiguée, ça me plairait bien. Est-ce que tu aurais envie d'avoir des enfants? Non, j'en veux pas. Mais Non. ça me dérange pas d'adopter. Et ça me dérange pas d'en faire si le mec me paye 30 000 € par enfant. Au moins l'info est passée. Je suis horrible. Non mais en fait, je trouve que J'adore. c'est tellement un travail de faire un gosse. Et en plus, On confirme. mais en plus de ça, c'est nous qui se tapons toute la responsabilité du gosse. Mhm. Tout ce qui est émotionnel, etc. de la grossesse. On risque de mourir à la grossesse. Franchement. Mhm. Enfin, plus trop d'actualité, mais quand même, on a des risques de santé Non, mais en fait faut avec des la risques. grossesse. Hein. Oui. Et en plus de ça, après, on est dans la merde, on se sent mal, on est en dépression. Il y a vraiment des gros risques avec la grossesse. C'est vrai. Donc moi, je trouve ça normal en fait que si j'ai pas forcément envie d'avoir d'enfant et que c'est pas mon désir profond, mais que le mec il veut forcer, ok, c'est ok, mais tu me payes. Mais je suis même... Attention, je ne suis même pas sûre d'accepter. Hein. Je dis ça purement 30 000 balles. Je ne suis même pas sûre d'accepter ça. Oui. C'est juste que... Oui. Il faut Potentiellement. au moins ça. Il faut- Imaginons Faut si que je suis... Voilà. tu y réfléchisses. Disons que Imaginons, voilà, si je tu suis veux faire folle d'enfant, il faut que le amoureuse. mec derrière il te propose une vie, on va dire, qui correspond à tes envies et tes rêves. Voilà. Quoi. Donc, si t'as envie de voyager, qu'il te fasse voyager, qu'il te. Voilà, ok. Mais il C'est- faut vraiment ça que donne je donnant, sois... quoi. que je sois amoureuse, que j'ai envie d'avoir un gosse et et qui savent, enfin qui sait, Qui se Les- rendent compte de tout ce que ton corps Voilà. et ton mental va traverser. et je pense que je ferais signer un contrat comme quoi s'il me fout dans la merde, et bien il doit me payer tout ce qui Contrat de tout mariage. ce qu'il me doit Contrat quoi, de en fait. mariage. Ah oui, contrat de mariage, en vrai, tant qu'à faire. Mais je trouve ça important quand même de faire un contrat parce qu'il y a trop de femmes qui sont dans la merde en fait. Et voilà. C'est pour ça que les 30 000 là, c'est un peu abusé. Mais je trouve ça normal un peu. Parce qu'au final, un contrat de mariage, ce sera pareil. Justement, le mec, il est pété de thunes. Un contrat de mariage, il me doit la moitié. Après, j'ai la moitié de la maison. C'est plus que 30 000 balles. Hein. Bon, après, on va remettre quand même les choses. Tu n'es pas le genre de personne à chercher des gens pour leur portefeuille. Non. Hein, clairement. Non, pas du tout. C'est pas le but. Voilà, là, c'est de la discussion qu'on a hypothétique, mais on va pas donner une mauvaise image de toi quand même. Je suis horrible. Non, pas du tout. Un truc qu'on aime bien, on sait que tu cherches l'amour depuis longtemps. Sinon Mais là, t'aurais ça déjà fait... trouvé quelqu'un. Ça fait 1 an que je suis célibataire environ, un Mhm. peu moins. Et j'ai date pas mal de gens. J'ai date des gens pas mal riches. Et pourtant, ils correspondaient pas à mes critères. Mhm. J'ai dîné avec ça. Donc bon. Et t'as eu des propositions de relations, de mariage, Oui. d'enfants, etc. J'en ai eu plein. Oui. Enfin, j'en ai eu plein. J'en ai eu 1 ou 2. Et ça m'a suffi.
Et ça m'allait pas. Mais oui, j'ai eu pas mal de relations comme ça, de gens sérieux en plus, hein, qui voulaient vraiment... Sans compter le nombre de messages de personnes riches sur internet qui me disent ça. Des gens connus? Non, mais après, il y a vraiment des gens, je pense, qui sont vraiment riches et qui cherchent vraiment une femme à Ouais. entretenir. Hein. Oui. Oui, non, ça existe. Comme quoi, on nous dit qu'en fait, à cause de notre métier, c'est impossible qu'on trouve un copain ou un mari détrompé ou c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai trop du tout. simple. On a tellement de propositions. C'est trop C'est- simple. Il y a qu'à regarder les commentaires. Je crois, mais Mm. ce matin, j'ai répondu à un commentaire d'un mec qui voulait me marier. Donc, Ah ouais, bah, tu vois. Oui, parce qu'en vrai, on a des femmes. Imaginez la char- concurrence que j'ai. C'est pas simple. Oui, parce qu'en vrai, on a des femmes charmantes, assez belles pour qu'on ait plein d'abonnés et plein de gens qui rêvent de nous. On arrive à être assez sensuels pour les faire rêver. On a des femmes un minimum intelligentes quand même, parce que franchement, pour créer tout ce qu'on a créé, avoir les compétences, voilà. mais on est trop intelligents. Non, mais vraiment. Non, mais ouais. Vraiment. Parce que. Oui, alors souvent dans Rien les que vidéos, pour, on joue les idiots, mais ça Oui, fait on joue partie des idiots. Mais en vrai, on est trop intelligentes rien que pour avoir lancé le business et réussir que les gens achètent. Mhm. Ça, déjà, c'est un combat. Il y a tellement de groupes, de comptes, d'agences, d'organismes qui font ça que une seule... Ah, j'arrive pas à le dire. Qu'une seule Des personne... équipes, Il y a tellement d'équipes, oui, même Oui. des équipes Oui. marketing, rien qu'avec les plus grosses TDS, elles ont plein d'équipes. Ouais. Et qu'une seule personne, toi, moi, Mhm. arrive à faire des sous comme ça, c'est incroyable déjà. Donc, C'est très bien. Oui. En plus, on est toutes un peu drôles aussi. oui. On fait beaucoup de blagues sur Internet, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On est drôles, Et- intelligentes et jolies. J'ai une petite question d'ailleurs à ce sujet-là. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui t'ont contacté en disant « Ah, je voudrais devenir un TDS, comment tu fais Ah, j'en ai eu plein, c'est trop relou. Garçon ça. ou fille, hein, ça peut être... Oh, tous les jours. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tous tu les leur jours, dis? des Qu'est-ce gens. que tu en penses? Si c'est un garçon, je leur dis ça va pas marcher. Je les décourage directement. Mais c'est le cas, ça ne va pas marcher, il faut arrêter. Et si c'est une fille, je lui dis je suis désolée, mais je parle pas de ça ici. Parce que c'est du proxénétisme. Donc j'en parle pas. Pareil, je prendrais Mais pas je de peux risque. avoir l'air ultra froide. Donc si Ouais. vous me contactez sur ça, je suis vraiment désolée. Mais je suis gentille, hein, mais non. C'est Je pas, vais le bon pas endroit. vous- C'est pas le bon endroit. Je vais pas vous conseiller sur comment faire vos premiers pas dans le travail du sexe, c'est trop dangereux. Mhm. Voilà. Oui. Non, En ça se plus, tu comprend. connais pas la personne en face, tu connais pas ses fragilités, tu Mais sais tu pas. sais pas. Puis, même nous, on l'a traversé, du coup, le jugement des gens, le jugement de la famille, l'instabilité économique, c'est hyper dur de tout ça. Donc, tu peux pas dire à quelqu'un, oui, vas-y, fais ça et ça et ça et ça, parce qu'après, Que c'est ça ta marche pas. responsabilité et ta faute que la personne va subir les mêmes choses. Ouais, non. On peut Non. pas Mais- vous donner des conseils, désolée. Je comprends même pas comment les agences arrivent à vivre comme ça et à faire ça, étant donné que c'est illégal. Parce que c'est littéralement comme ça qu'ils t'embauchent, les Ouais, gens. je sais pas s'ils déclarent tout, je sais pas comment faire. Je sais pas, mais c'est illégal. Ouais, ça devrait l'être. Ça devrait. Ça devrait l'être parce que c'est des gens qui travaillent quand même avec leur corps, même si virtuellement, et eux, ils en prennent une part. Oui, 50%, hein. Non, Non, mais on parle pas assez du pourcentage que prennent les 60 agences. des fois, hein, 60. Oui, c'est vrai, certains c'est 60%. 60, mais la majorité c'est 50%. Sachant que déjà la 50%. plateforme prend un pourcentage, etc. Donc on peut- Oui, alors déjà en indépendant, on est d'accord, c'est hyper C'est dur la galère. financièrement parce que une fois que tu as gagné ton argent sur le site a déjà pris 20%, il me semble. C'est ça. Après, peut dire ça. C'est 35%. Oui. 37% même, je Mhm. crois même. c'est énorme. Après, tu déclares à l'URSSAF, Mhm. je sais pas comment c'est, URSSAF, et n'aurait jamais fou rire l'URSSAF. 24, maintenant 25%. Encore. Oui. Oui. Qu'est-ce qui te reste? En fait, on est à peu près dans les 5 à 7% les meilleurs, nous, sur OnlyFans. Et même comme ça, en fait, il nous reste moins qu'un SMIC. Après Ouais, tout c'est ça, énorme. vous vous en rendez pas compte. Oui. En fait, les seuls qui réussissent, qui sont vraiment bien financièrement, c'est le 1%.
C'est le 1%. C'est le 1%. Voilà. Que tu y Et pour aides. les autres, c'est galère. Ah non, j'y suis pas aux 1%. Dans le top Ah combien, non. toi? J'y suis loin, là je suis à 4%. Pas mal. Oui, C'est c'est pas très mal. bien. Bravo. C'est très Mais bien, même bravo. ça, En étant toute seule en plus et Euh, tout, genre tout seul. Et ouais, là, mais même ça c'est galère parce qu'au final tu te sors un salaire, parlons salaire, tiens. Tu te sors un salaire à 1005 Mhm. et sur les 1005 on t'enlève 600 balles, Mhm. donc ça retombe à 1009. Et sur ces 1009 du coup t'es imposé aussi. Donc au final ça retombe à 1007. Voilà. C'est ça. Donc ouais. au final c'est bien 1007, je peux pas dire que c'est pas bien, mais c'est pas énorme. En faisant 7h, 22h. Voilà. Attendez, parce que là, on parle d'une personne qui travaille tous les jours, qui n'a pas Ouais. pris de congé Depuis depuis un an. un an. 7h22, elle a fait son chatting et tout. Oui. Ben voilà, c'est pour vous donner une petite idée de la vie de TDS. Merci à... Il a. Je vous jure, des Miss Ila. Oh, bah, à l'anglophone. c'est là, hein. À Mademoiselle Ila d'être venue, d'avoir répondu aux Merci questions, d'avoir beaucoup. été cash et direct. J'espère On que- adore. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, c'était sympa. J'espère que j'ai pas été trop cash. Non. Ça va. Il faut l'être. Il faut- Mm. J'apprécie. C'est rafraîchissant. En fait, on préfère beaucoup plus génial. les gens francs que les gens qui vont jouer un rôle, tu vois, pendant Ah l'interview. oui. Donc, non, c'est bien. Attends, ouais. Merci. bien. Merci. Tu nous as quand même donné de l'espoir, tu nous as fait rire, tu étais plein de surprises. Je savais pas qu'elle aimait les vannes aménagées, camping-car, machin. Je suis contente. Voilà. Et ben, merci beaucoup. C'était génial. Merci. Merci.